La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, va lancer une nouvelle monnaie. Adieu le franc CFA, place à l'éco d'ici 2020. Mais au fait, comment le nom de cette monnaie a été choisi et pourquoi celui-ci? Pour y répondre, Mahamadou Lamine Sania, sociologue, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes enseignant au Nigeria à l'université de Yola. Donc vous travaillez particulièrement donc sur la monnaie d'un point de vue donc sociologique voire anthropologique. Quelle symbolique y a-t-il dans le choix du nom d'une monnaie? Oui, merci de m'avoir invité. Oui, j'ai travaillé sur la monnaie il y a longtemps. C'est pour cela que le livre que vous avez avec vous est assez vieux. Il y a 20 ans environ, c'était ma thèse sur le rapport à l'argent des populations en difficulté et le rapport aux institutions financières des populations ici en France. La question donc de la monnaie, la dimension symbolique de la monnaie, je pense que le symbolique est extrêmement important dans tout ce que nous faisons puisque c'est ce qui crée les liens sociaux. Et il s'agit là en particulier de voir comment on peut vivre ensemble à travers une monnaie qui est censée transcender donc les contradictions. Il se trouve que avec le débat qu'il y a eu sur le franc CFA, la question de l'éco s'est posée, en tout cas la question de la nomination d'une monnaie. Or, on le sait, pour donner un nom à quelque chose, c'est aussi désigner une singularité. Et cette singularité, c'est la singularité africaine. Et donc, la question de l'éco en tant que symbolique est extrêmement importante puisque ça lance le rapport qu'on a non seulement au réel, mais aussi le rapport que la monnaie entretient avec les systèmes de valeur. Vous parlez du rapport qu'on a à cette monnaie, qu'il y aura donc à cette future monnaie, l'éco. Il y a aussi une incidence, du coup, lorsqu'on baptise une monnaie comme ça, sur l'acceptation, voire sur l'appropriation, c'est ça? Oui, absolument, puisque de toute façon, ce qui est important dans le symbole, ce n'est pas le symbole à lui-même, c'est le symbolisme. Pour parler clairement, par exemple, nous parlons tous français, mais lorsque le président Senghor dit, par exemple, mes pères, il faut être africain pour savoir que tu as des pères. Et donc, c'est du symbolisme. Et donc, le symbolique est important, mais le symbolisme, c'est-à-dire comment on s'approprie quelque chose, on en fait un sens. Et il est clair que la question de l'éco, c'est une question de monnaie régionale, donc de différentes cultures. Maintenant, ce qui est important, comment les populations se l'approprient. Et cela, on ne peut pas le savoir tant qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites. Et j'imagine qu'ils l'ont fait, la CEDEAO. Alors, vous imaginez qu'ils l'ont fait, mais justement, ils ont baptisé cette monnaie l'éco. Comment on en est arrivé à baptiser cette monnaie ainsi? J'en sais rien, mais je suppose, parce que l'humilité me le pousse, je suppose que les collègues chercheurs ont beaucoup réfléchi et sans doute c'est un compromis puisque c'est difficile a priori, si c'est un sentiment personnel, je me dis pourquoi il ne faut pas dire Kori. Mais est-ce que si on dit Kori dans une certaine langue africaine, c'est pas de l'injure? Je pense que la modestie doit me pousser à ne pas les juger puisque je ne sais pas. En tout cas, ce qui est important dans une méthodologie, dans le processus, c'est de voir, puisque la monnaie concerne tout le monde, de faire de telle sorte qu'il y ait des enquêtes précises. Et alors, le mot éco, justement, il viendrait d'où pour vous? L'éco, c'est économie, ça vient d'économie et qui viendrait oikosnomia, c'est-à-dire que la gestion de la maison. Au fond, si c'est l'éco tel qu'ils l'entendent, tel qu'on pourrait l'entendre à partir de l'oikos, c'est pas grave, c'est la maison. Donc, c'est pas difficile. Mais ce qui pose problème ici, c'est peut-être est-ce qu'on a réfléchi s'il n'y a pas des mots qui pourraient être plus raisonnables pour tous les peuples africains. C'est difficile. Donc un mot issu du continent, parce que là finalement, ce mot il fait écho à donc une ascendance gréco-latine. Qu'est-ce que cela dit finalement d'avoir choisi le mot éco? Qu'est-ce que cela dit de la décision des chefs d'État africains? J'espère au mieux que quand ils ont pris quelque chose sur lequel les recherches ont été unanimes. Sinon, j'espère que ce n'est pas du mimétisme, puisque le mimétisme est dangereux, notamment en matière de monnaie. Quand je me rappelle du livre de la violence de la monnaie par André Orléans et Michel Aglietta, qui a été préfacé par Jacques Attali, pour montrer que, attention, la question monétaire, c'est ce que nous, les anthropologues, on pourrait appeler le fait social total. C'est-à-dire que c'est non seulement le rapport à l'économie, c'est le rapport à la culture, à l'histoire. Il y a des questions mémorielles. C'est pour cela que le débat sur le franc CFA est un débat passionné. Donc finalement, le fait de nommer une monnaie croise beaucoup de problématiques différentes. Aurait-il fallu une méthodologie pour baptiser cette nouvelle monnaie? Bien sûr, je suppose qu'ils l'ont fait. La méthodologie, par exemple, moi je sais que j'ai travaillé dans les années 90
au niveau de la Caisse de dépôt et de consignation sur un séminaire éthique, finance et confiance où nous travaillons sur la question de l'euro. Notamment, j'ai fait une recherche avec Jean-Michel Servet sur les populations vieilles européennes, la façon dont ils voient la monnaie, puisqu'il y a l'illusion nominative. Ils croyaient qu'un euro était pas l'équivalent de 7 francs. C'est ce qu'on appelle l'illusion nominative. Mais j'imagine qu'ils l'ont fait en Afrique. J'imagine au niveau de la CEDEAO, enfin, un a priori favorable. Et puis d'autre part, certes, on pourrait trouver des noms africains ou autres, mais bon, c'est quelque chose qui, je pense qu'ils y ont réfléchi. Alors justement, Tierno Monenembo propose, lui, a proposé en tout cas dans une tribune au Point Afrique de choisir un nom parmi les communautés africaines. Que pensez-vous de cette idée? Oh, l'idée est séduisante, mais est-ce que réellement on peut le faire puisque ça risque de créer des problèmes? Puisque dans quelle langue déjà? Il y a 3000 langues en Afrique à peu près. Dans quelle langue est-ce que ça ne va pas créer des contradictions, des problèmes? En fait, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse, en tout cas en tant qu'intellectuel, beaucoup sur le symbolisme. Et plutôt, mais bien sûr que les symboles c'est important, mais sur le symbolisme en particulier. Parce que, y compris le mot Afrique, ce n'est pas les Africains qui se sont donné le nom Afrique. Alors si on continue comme ça, est-ce qu'on va trouver un mot? Il y a une appropriation finalement de ce mot Afrique. C'est ça. Et donc, je pense que la question c'est de savoir qu'est-ce qui peut faire plus d'unanimité et focus là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas... Enfin, je ne sais pas dans quelle langue il voudrait qu'on nomme la monnaie, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup Une langue d'une communauté, en tout cas, minoritaire. Ah ben moi, ça me plairait bien, mais dans tous les cas, en tant que lecteur de Cheikh Anta Diop et admirateur de Cheikh Anta Diop, ça m'aurait plu. Mais il faut être réaliste aussi. Je veux dire, on sait bien qu'en Afrique, c'est pas facile de nommer quelque chose dans une langue. Par exemple, si on le fait le mandingue, pourquoi pas en diola? Pourquoi pas dans une autre langue? Alors, on va juste rapidement prendre un exemple. Si on prend l'exemple d'une maman qui va faire ses courses dans un marché à Bissau, le marché de Bandé, est-ce qu'elle aura un équivalent en écho? Est-ce qu'elle n'aura pas l'impression finalement d'y perdre ou d'y gagner, selon vous? Une excellente question, puisqu'elle recoupe plusieurs questions à la fois. C'est-à-dire que d'abord, vous êtes en train de nous montrer effectivement comment, en fonction des strates de la société où on appartient, des classes sociales, on n'a pas le même rapport à la monnaie, on n'a pas la même désignation de la monnaie, puisque, par exemple, nous qui parlons franc, c'est les lettrés, mais dans la langue mandingue, par exemple, ils parlent de Dalassi ou Dalasso. Les Wolofs parlent de Khalis. Et donc, tous les groupes ethniques ont leur façon de nommer l'argent. Donc le débat ne se pose pas à ce niveau-là. Et je pense que aussi il y a une problématique extrêmement importante. Il faut penser que la monnaie a été pensée jusqu'à une période récente dans le cadre des États-nations. Or, avec la mondialisation et avec les regroupements régionaux, il va falloir penser autrement. Ça demande beaucoup d'autres questions telles que le transfert de souveraineté, toutes ces questions-là.